Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé ce mercredi les membres du gouvernement que dirige le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. La liste complète à suivre dans un instant. De grands efforts sont toujours déployés pour venir à bout des feux de forêt à Khenchela. La gendarmerie nationale a arrêté 3 individus suspectés de pyromanie. Pour en parler, Madame Ilham Kabouya, directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts, est l'invitée de ce 19h. Et puis on parle également ce soir de l'Institut national d'études de stratégie globale qui a organisé aujourd'hui une journée d'études sur une problématique cruciale relative à la télémédecine dans son aspect économique et social dans les zones d'ombre. Et on parlera bien sûr du Covid qui enregistre une hausse sensible des contaminations. La barre des 500 cas a été franchie largement. Ce mercredi, 585 pour être précis ont été détectés positifs. La recrudescence des cas positifs se fait ressentir notamment dans les hôpitaux comme à Constantine. Et puis les campagnes de vaccination ne régressent pas. Pour autant, un exemple à suivre ce soir à l'entreprise publique de télévision et de la radio nationale. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé ce mercredi les membres du nouveau gouvernement que dirige le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Et je vous invite à suivre l'annonce faite tout à l'heure en direct sur nos chaînes. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalat wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فيما يلي بيان رئاسة الجمهورية المتضمن إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة طبقا لأحكام المواد 91 103 104 و105 من الدستور وباقتراح من السيد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن عين السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بموجب المرسوم رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة 1442 هجرية الموافق للسابع جويليا 2021 أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم: الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بنعتو زيان، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد لبيقة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال، وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، وزيرة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو. وزير الصناعة أحمد زغدار. وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني. وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي. وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق. وزير الاتصال عمار بالحيمر. وزير الأشغال العمومية كمال ناصري. وزير النقل عيسى بكاي. وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني. وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي. وزير الصحة عبد الرحمن ببوزيد. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن الحفاية. وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة أزوار. وزيرة البيئة سامية مولفي. وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي. وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن بحمد. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد. الأمين العام للحكومة يحيى بخاري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà pour la nouvelle composition du gouvernement qui sera dirigée donc par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Dans l'actualité également, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé aujourd'hui une réunion au bureau du Conseil élargie aux présidents des groupes parlementaires et du contrôleur parlementaire. Cette réunion a été consacrée à fixer la date de l'Assemblée générale, durant laquelle il sera procédé à l'approbation de la liste nominative des membres du bureau et des responsables des structures du Conseil au titre de l'année 2021. À l'entame de cette réunion, le président du Conseil de la Nation a souhaité la bienvenue, notamment à Saad Harous. Il est nouveau président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, lui souhaitant le plein succès dans ses nouvelles missions. Il a été décidé durant cette réunion aussi la tenue d'une assemblée générale en vue de l'approbation de la liste des députés du président du Conseil ainsi que des responsables des structures et des instances du Conseil de la Nation élus en toute transparence. Cette assemblée générale se tiendra mardi prochain, 13 juillet, à 10h du matin. Et puis dans le contexte de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le bureau du Conseil a présenté ses félicitations à l'ensemble du peuple algérien. À cette occasion, donc, lui souhaitant une bonne fête, saluant la décision aussi du président de la République d'inaugurer cette fresque commémorative de la mémoire de la lutte héroïque des Algériens déportés à l'autre bout de la terre durant la période coloniale. Notez également que le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu un appel téléphonique du président de l'Assemblée des représentants du peuple de la République de Tunisie, Rached Ghannouchi, toujours à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance et de la souveraineté nationale, au cours duquel les deux hommes ont abordé des relations bilatérales, parlementaires et les voies et moyens à même de les promouvoir pour atteindre l'excellence caractérisant les relations politiques entre la Tunisie et l'Algérie. L'Assemblée populaire nationale tiendra demain, jeudi, la première séance de la 9e législature sous la présidence du plus âgé des élus, assisté des plus jeunes, de deux des plus jeunes députés élus. L'ordre du jour de cette séance qui se tiendra à 10h comprendra notamment l'appel des candidats élus suivant la liste remise par le Conseil constitutionnel, ainsi que la formation de la commission de validation de qualité de membres avant l'approbation de son rapport et l'élection du président de l'APN. Un communiqué du ministère de l'Intérieur nous informe ce soir que
révèle donc que les analyses menées sur les prélèvements d'échantillons d'eau de mer d'une plage de la commune de Tness, dans la wilaya de Chlef, suite à l'intoxication et au malaise ressenti par des estivants, ont prouvé sa concentration en chlore désinfectant due à l'utilisation intensive de cette substance par les services de la commune dans le cadre du traitement des eaux de Oued Boufsoufa qui déversent dans la mer dans le cadre de l'entretien de l'environnement et de la prévention contre les maladies à transmission hydrique. Le ministère a rappelé que toutes les victimes se sont rétablies, soulignant que les autorités locales ont pris toutes les mesures préventives pour s'assurer de la salubrité des eaux et garantir la sécurité des estivants avant l'ouverture imminente des plages, notamment dans cette wilaya. On y vient justement au feu de forêt à Khenchela pour vous parler d'abord des 3 individus qui ont été arrêtés. Ils sont âgés entre 18 et 55 ans. Ils ont été arrêtés par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Khenchela. Ces personnes sont suspectées d'être impliquées dans les incendies de la forêt de Ain Mimoun, dans la commune de Tamza. Sachez que les éléments de la gendarmerie nationale poursuivent encore les investigations et surtout les recherches en vue de déterminer les causes exactes de ces incendies. Je vous invite d'ailleurs à écouter la déclaration suite à cette arrestation. إثر الحرائق التي اندلعت بإقليم ولاية خنشلة بالضبط بجبال قرية عين ميمون بلدية طامزة. Suite au déclenchement des incendies de forêt de Ain Mimoun dans la commune de Tamza qui ont détruit plus de 1500 hectares de pinèdes, notamment des parcelles de pin d'Alep, et après l'enquête menée par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Khenchela, nous avons procédé à l'arrestation de 3 individus suspectés d'être impliqués dans le déclenchement des incendies de forêt, âgés respectivement de 47, 43 et 17 ans. Bien évidemment, l'enquête menée par nos services se poursuit avec les suspects au sujet des accusations portées à leur encontre avant de les déférer devant la justice. Alors le point de situation sur le terrain à présent, les efforts se poursuivent pour éteindre les feux de forêt à Khenchela, notamment au niveau de 2 grands foyers restant à Chelia et à Bouhmama. Le groupe génie rural et de la protection civile doté de moyens de l'armée nationale populaire poursuivent encore leurs efforts pour circonscrire les foyers restants. On fait un point de situation avec Nesrine Ben Saïdi. Après 3 jours de lutte contre le gigantesque incendie qui a ravagé la forêt de Ain Mimoun, les efforts de la protection civile se poursuivent pour venir à bout des derniers foyers de feu restants. Une intervention qui a nécessité la mobilisation de 200 éléments entre agents et officiers de la protection civile, appuyés par des agents de la conservation des forêts. Nous avons divisé la région en 3 zones qui sont Birwinnes, Issoumer et la Daïra de Chilia. Nous avons pu maîtriser l'incendie dans plusieurs endroits. Il reste quelques foyers que nous essayons d'éteindre. Peuplée de pins d'Alep et de cèdres, la forêt de Ain Mimoun, appelée le poumon des Aurès, a enregistré de grandes pertes de couvert végétal. Nous avons accusé une perte d'environ 1500 hectares. Ce bilan reste cependant provisoire. Bien qu'ils soient durement touchés par cet incendie, les habitants de la région n'hésitent pas à apporter leur aide aux éléments de la protection civile. Je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour éteindre ce feu. Il n'y a pas uniquement les gens de la région qui nous ont aidés. On n'arrête pas de recevoir des appels venus d'autres wilayas qui proposent leur aide. Les services des forêts et de la protection civile sont toujours à pied d'œuvre depuis dimanche dernier pour éteindre les flammes de Ain Mimoun. Pour en parler, je reçois ce soir Madame Ilham Kabouya. Vous êtes directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Alors vous revenez à peine de la région de Khenchela. Quelle est la situation sur place? En effet, donc je suis rentrée hier soir de Khenchela où j'ai passé 2 jours sur terrain pour voir avec les équipes, pour voir un petit peu ces incendies, qu'est-ce qui s'est passé. Les incendies sont toujours en cours, vous l'avez dit, au niveau de Bouhmama et au niveau de Chelia, précisément 2 grands foyers. Ce qui est certain, c'est que tous les moyens nécessaires sont mis à disposition pour éteindre ces incendies, que ce soit des moyens humains ou matériels.
y compris donc l'intervention de l'armée nationale populaire donc depuis hier, qui est sur place au niveau de Bouhmama et au niveau de Chelia. Vous savez, chaque été, je veux dire, les incendies sont là. C'est quelque chose de commun, d'habituel. Hein. C'est bien pour ça qu'il y a un dispositif de surveillance et de lutte contre les incendies qui est installé chaque année à partir du 1er juin. Donc nous avons l'habitude avec ces choses-là. Mais il arrive que pendant la saison, il y ait un grand ou deux grands incendies, comme c'est le cas cette fois-ci, et c'est la wilaya malheureusement de Chelia, de Khenchela, une wilaya qui est à vocation forestière, donc de grands massifs forestiers, une wilaya qui n'a pas l'habitude quand même de connaître de grands incendies, puisque comparativement aux autres années, cette année, nous avons quand même constaté beaucoup de départs de feu depuis le 1er juin. Si on compare à 2020, 2019, même avant, il y a eu quand même beaucoup moins de départs de feu. Donc déjà, à ce niveau-là, la situation est était quand même un petit peu alarmante pour nous. Oui. Donc on commençait quand même déjà à s'inquiéter. Et puis, donc le 4, cet incendie s'est déclenché. Des conditions météo aidantes, bien évidemment, puisque ce jour-là, énormément de vent, de chaleur et de vent, donc de fortes températures et accentuer la propagation de l'incendie. C'est des forêts denses, des forêts de pin d'Alep. Le pin d'Alep est une espèce qui est très inflammable. Et donc ça aussi, ça a contribué vraiment à ce que l'incendie se propage énormément. On avait évoqué un chiffre de 1500 hectares. Est-ce que ce chiffre a évolué depuis la dernière fois qu'on a C'est un pré-bilan, on va dire, mais tant que l'incendie est en cours, on ne peut pas donner d'estimation de superficie incendiée. Une évolution peut-être Oui, une évolution, bien évidemment. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne l'évolution, vous savez, hier, par exemple, on a déclaré à 90% que l'incendie était maîtrisé. Et puis, juste après, dans l'après-midi, la situation a évolué. Exactement. Et les incendies ont repris. Donc, vous savez, l'évolution est vraiment très rapide en fonction de la météo, en fonction quand même du vent aussi. Aujourd'hui, par exemple, il y a du vent, alors qu'hier, non. Donc, aujourd'hui, ça reste très difficile de contenir donc, ces incendies. Si vous le permettez, l'intervention de l'armée sur place, elle est nécessaire. Il fallait délimiter les zones qui sont touchées par les incendies. C'est un travail qui est fait en ce moment, même dans des zones un peu escarpées, des zones difficiles d'accès. C'est vrai que l'incendie est toujours très difficile à éteindre sur des zones escarpées, à fort relief, et c'est le cas au niveau de ces montagnes. En fait, le travail aujourd'hui qui a commencé hier, c'est essayer de créer d'abord des passages pour que les moyens terrestres puissent arriver, et aussi créer tout autour donc une ceinture pour essayer de contenir l'incendie au niveau de ce massif pour qu'il n'aille pas sur d'autres massifs, notamment Bni Mloul, qui est aussi une forêt très importante dans la région. Madame, je voudrais avoir votre avis sur ce qui s'est passé. Vous étiez là-bas sur place, cet effort, cette solidarité, vous l'avez remarqué, les habitants de Khenchela et des wilayas avoisinantes qui n'ont pas tari d'efforts pour être sur place et donner un coup de main à la protection civile et à tous les corps qui sont mobilisés sur place. Vous avez un mot à dire sur ça? Oui, franchement oui. Moi je salue vraiment les populations locales parce qu'il y a une grande solidarité. Beaucoup de volontaires pour éteindre le feu. Vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'est des groupes entiers. Beaucoup de dons d'eau minérale et de nourriture. Je peux vous dire qu'on n'a pas manqué d'eau ni d'eau minérale. Il y a beaucoup de privés aussi qui emmenent des camions-citernes pour que ces camions justement qui éteignent le feu puissent avoir de l'eau juste à proximité. Et au passage, même les hélicoptères qui ont été utilisés pour éteindre le feu. Donc c'est un privé dont l'eau en tout cas a été récupérée au niveau des champs de ce monsieur. Et vraiment c'est impressionnant cette solidarité et ce volontarisme des populations locales que je salue encore une fois. Et c'est encore une fois une preuve de la solidarité des Algériens dans ces moments de crise. Merci encore une fois, Madame Ilham Kabouya. Vous êtes, je rappelle, directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction Générale des Forêts. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, on continue à parler des feux de forêt à Tipaza cette fois. Madame, vous pourrez le confirmer également. À Tipaza, les pompiers luttent également sur plusieurs foyers d'incendie. Les moyens également mobilisés dans la wilaya qui est pas très loin d'Alger. On voit cela en image avec Camélia.
Alia Melala. Plus de 6 foyers d'incendie ont été recensés hier sur les hauteurs de Tipaza, dans la région de Taourit, où plusieurs dizaines d'hectares de bois sont partis en fumée en l'espace de quelques heures. Les équipes de la protection civile ont tout de suite été mobilisées pour maîtriser les brasiers. Nous avons mobilisé 10 camions-citernes et près de 50 agents de la protection civile pour maîtriser la situation. L'opération d'extinction est toujours en cours. Plusieurs unités de la protection civile des wilayas limitrophes de Tipaza ont été déployées pour venir en aide aux brigades déjà en place. Le but est de mieux contrôler ces feux de forêt. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés dans la zone concernée. Nous avons notamment déployé des brigades mobiles relevant de la conservation des forêts et des agents saisonniers. Et nous avons pu maîtriser l'incendie à 80%. Une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale et ceux de la conservation des forêts pour déterminer les causes réelles de ces incendies. En attendant de connaître les raisons de ces incendies, les services de la protection civile en appellent à la vigilance des riverains pour éviter d'autres départs de feu. Une dernière question avec vous, Madame Ilham Kabouya. Je profite de votre présence pour parler de ce message de sensibilisation envers les estivants qui pratiqueraient un tourisme de montagne en ce moment. Quels seraient les conseils qu'on pourrait encore prodiguer à ces touristes ? Oui, les wilayas côtières, d'une manière générale, en été, sont vraiment en danger par rapport à ces estivants. D'une manière générale, les incendies sont plus à 90% d'origine humaine, soit volontaire ou involontaire. Très souvent involontaire, c'est des imprudences. Donc vraiment, j'en appelle à la vigilance de ces estivants pour faire attention à leur barbecue, notamment un barbecue mal éteint et souvent l'incendie. Oui, un départ de feu. L'incendie est parti. Le débroussaillage au niveau des vergers, au niveau des jardins. Oui. Donc souvent on débroussaille et ensuite on met le feu pour essayer de se débarrasser de tous ces rémanents. Et s'il y a le moindre petit vent, c'est un départ de feu qui est parti. Et souvent nous avons vu comme ça des centaines d'hectares qui sont partis parce qu'à l'origine c'était juste un brûlage de rémanents. Donc j'en appelle vraiment à la vigilance de tout le monde pour essayer de faire attention et essayer de protéger ce patrimoine. Ce patrimoine est à nous tous. Il n'est pas uniquement à la Direction générale des forêts. Merci beaucoup, Ilham Kabouya. Je rappelle, vous êtes directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors, on poursuit ce journal pour vous parler de l'Institut national d'études de stratégie globale qui a organisé aujourd'hui une journée d'études sur cette problématique cruciale relative à la télémédecine dans son aspect économique et social dans les zones d'ombre, avec l'objectif de rechercher un moyen plus efficace et en temps réel pour la prise en charge médicale des patients se trouvant dans ces zones. Couverture Saïda Mayouf. En matière d'évaluation de l'état des structures de santé et de leur mode de fonctionnement dans les zones d'ombre, il s'avère aujourd'hui plus que nécessaire d'opérer une prise en charge urgente et effective. Pour ce faire, la transmission satellitaire est à ce propos un enjeu de taille. L'utilisation de la télémédecine, c'est-à-dire par télécommunication en matière d'imagerie, en matière d'actes, si vous voulez, médical, au niveau des zones reculées. Ce qui est très important parce que, comme vous le savez, l'Algérie, c'est 238 millions d'hectares, avec 200 millions d'hectares de désert. Les HAPS, les High Altitude Platform System, c'est des pseudo-satellites, c'est des procédures moins coûteuses, mais très efficaces parce qu'elles sont plus rapprochées à la Terre et plus les images sont plus fines. La télémédecine, c'est l'avenir. La télémédecine va faciliter l'accès à l'information, l'accès de l'information directe du médecin et éventuellement du médecin vers un centre spécialisé. C'est vraiment un raccourcissement du temps. La protection civile, grâce à ses moyens de secours médicalisés, ses visites itinérantes et son poste médical avancé, constituent un atout indéniable à cette population au nombre de 7 millions à travers les zones désenclavées. L'apport de l'image
qui est transmise par satellite vers ces pôles spécialisés peut nous être d'une très grande utilité. C'est pour cela qu'on va se rapprocher de l'Agence nationale spatiale pour voir dans quelle mesure on peut être aidé à l'installation de ce dispositif. L'apport de l'imagerie satellitaire dans la mise en œuvre de la télémédecine en zone éparse et ses aspects socio-économiques aura suscité une réflexion entre les parties prenantes pour une participation collective mais surtout active à la problématique des 13 513 zones d'ombre à travers le pays. 585 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 409 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon un communiqué du ministère de la Santé. Et justement, la hausse de ces cas de Covid-19 se fait ressentir de jour en jour. À l'exemple des CHU, le focus ce soir est à Constantine, qui connaît un nombre important de cas positifs, une recrudescence qui fait peur et pourrait nous faire croire à une troisième vague. Plus de détails avec Yamina Saïdji. Depuis le début du mois de juillet, le nombre officiel de contamination frôle les 500 cas par jour. Ici, dans la wilaya de Constantine, les services Covid sont encore une fois saturés. Nous vivons le même scénario que l'an dernier en cette même période. Les services Covid sont saturés, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. Les unités de consultation sont toujours pleines. Le service de réanimation est également dédié aux personnes atteintes de Covid-19. Pour y remédier, médecins et spécialistes insistent sur la vaccination, mais pas que. Le strict respect des gestes barrières est primordial. Il faut impérativement respecter les gestes barrières, la distanciation physique, le port du masque et surtout la vaccination. Les gens se sont complètement laissés aller. Il n'y a qu'à venir à l'hôpital pour se rendre compte à quel point la situation est grave. Il faut que les gens prennent conscience de la situation. Il est important de se faire vacciner, surtout pour les personnes âgées. Et face à cette hausse de cas positifs de Covid-19 observée durant ce mois, il est impératif de rester vigilant et de respecter le protocole sanitaire et de se faire vacciner pour limiter la propagation du virus et de ses variants. L'opération de vaccination contre la Covid-19 a débuté aujourd'hui au Centre culturel Aïssa Saoudi au profit des travailleurs de l'EPTV et de la radio algérienne Mariam Damis. Afin de vacciner l'ensemble des travailleurs et de limiter la propagation de la Covid-19 au sein des établissements publics, le personnel médical a supervisé cette fois-ci l'opération de vaccination au profit des employés de l'établissement public de télévision et la radio algérienne. Le personnel de l'EPTV et la radio algérienne offrent un service public. De ce fait, nous sommes en contact permanent avec les gens. Nous sommes donc constamment confrontés au risque de contamination. La vaccination est une étape importante. Nous, en tant que journalistes, notre rôle est de sensibiliser sur l'importance de la vaccination. Nous avons perdu des proches et des collègues. Donc j'ai décidé de me faire vacciner afin d'éviter que le même scénario se répète. Le journaliste doit donner le bon exemple car la vaccination est plus qu'un devoir pour préserver la santé publique. Après l'inscription du personnel de l'EPTV et la radio algérienne, nous avons établi un programme réparti sur 2 jours. 200 personnes se rendent vaccinées chaque jour. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour garantir le bon déroulement de l'opération de vaccination. Cette opération est organisée en coopération avec l'EPTV et la direction de la santé de la wilaya d'Alger. Nous avons voulu donner l'exemple parce que lutter contre la pandémie à travers les gestes barrières ne suffisent pas aujourd'hui. Nous avons accès à la vaccination, donc nous sommes obligés de nous faire vacciner. L'opération de vaccination se poursuit pour toucher l'ensemble des travailleurs. Dans le cadre de leur mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace, des détachements et des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 30 juin jusqu'à hier 6 juillet de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Yannis Saïd Belkhassam.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et saisi lors d'une opération de fouille et de recherche près de la commune de Galalmgouga, Mila en 5e région militaire, un fusil de fabrication artisanale, 2 pièces de canon, d'un fusil de chasse, une paire de jumelles et une quantité de munitions, tandis que les services de la gendarmerie nationale ont appréhendé cet élément de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements de l'armée nationale populaire et des services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 7 narcotrafiquants et saisi 7 quintaux et 30 kg de kiff traités que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. Alors que des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 17 narcotrafiquants et saisis, 26 553 comprimés psychotropes. Dans un autre contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem, Bojbaji Mokhtar, Janet et Tindouf 196 individus et saisi 20 véhicules, 192 groupes électrogènes, 102 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux, des explosifs et outils de détonation, d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 15 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande. Tandis que 6 fusils de chasse, 1908 flacons de gaz lacrymogène, 112 630 paquets de tabac et 1440 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Constantine, Msila, Betna al-Bayed, Oran, Biskra et Oued. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 15 077 litres ont été déjouées à Tébessa, El Taraf, Sougaras, Oran et Tindouf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 317 individus, dont 37 émigrants de nationalité marocaine, à bord d'embarcations de construction artisanale à Intimouchent, Oran, Tlemcen, Mostaganem, Chlef, El Taraf, alors que 482 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Ouergla, El Bayed, Saïda et Janet. Et puis une dernière information, avant de vous quitter, la rencontre diffusée tout à l'heure avant l'entame de ce journal qui opposait le MCB Oued Sli au RC El Arba'a pour le compte de la première journée des play-offs. C'est terminé par la victoire du RC El Arba'a par les tirs au but avec 5-3 contre l'équipe adverse. Voilà pour le résultat final de cette rencontre que vous avez suivi juste avant la diffusion de ce journal-là. Voilà ce qui termine donc cette édition. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve dimanche.